par ce geste également sensibiliser les populations et les inviter à aller se faire vacciner. Le médecin l'a précisé pour cette première phase. Il s'agira donc de vacciner le personnel sanitaire, ensuite le personnel sanitaire et les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Donc je rappelle également que depuis la deuxième vague, nous avons enregistré quelques cas de coronavirus, notamment 19 cas. Lors de la première vague, nous avions eu seulement un seul cas. Mais là, actuellement, nous avons 20 cas. Et sur ces 20 cas, 15 sont guéris. 4 sont sous traitement. Et malheureusement, nous avons enregistré un décès. Il s'agissait d'une personne âgée. Donc c'est l'occasion, en tout cas pour nous, de lancer un appel à toutes les populations. Parce que pour vaincre cette pandémie, il n'y a que la vaccination. Nous ne pouvons que compter sur la vaccination pour vaincre cette pandémie. Donc j'invite toutes les populations, notamment les personnes âgées, à aller se faire vacciner. C'est pourquoi tout à l'heure, donc, nous allons donner l'exemple. Je vais me faire vacciner en premier, ensuite mon adjoint suivra. Ensuite, nous aurons l'honorable député. À sa suite, le président du conseil départemental. Après cela, le maire. Ensuite, nous aurons l'imam qui va se faire vacciner aussi. Et après, nous aurons le curé. Mais également le MCD, hein? Le médecin chef de district. Voilà. Donc c'est un peu pour montrer l'exemple que nous avons choisi, en tout cas ces personnes, les autorités administratives, les autorités locales, les députés, mais également surtout les autorités religieuses. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vraiment les remercier. Remercier l'imam Ratib, mais également remercier le curé. Parce que depuis le début de cette pandémie, ils nous ont beaucoup accompagnés dans la sensibilisation. Et je rappelle ici qu'ils sont allés même jusqu'à annuler la ziara annuelle qui devait se tenir au mois de février. Donc c'est pour moi, je profite vraiment de l'occasion pour vraiment remercier l'imam pour ce geste, en tout cas qui contribue en tout cas à nous aider dans la sensibilisation. Cela prouve tout simplement qu'il se soucie en tout cas des populations et qu'il se soucie du bien-être des populations. Donc imam, recevez tous nos remerciements au nom de toute l'administration territoriale, mais également le curé, dans leur prêche également, ils n'ont pas cessé en tout cas de sensibiliser les populations. Et ce qui nous a valu d'ailleurs les bons résultats que nous avons obtenus dans la gestion de la pandémie, mais surtout également dans la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Ça aussi, il faut le rappeler. Nous sortons d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Et au niveau départemental, nous avons eu à vacciner 86% de la population. Donc, ce qui est un taux vraiment très satisfaisant. Donc, nous profitons de l'occasion également pour féliciter tout le personnel sanitaire qui travaille dans des conditions difficiles, mais malgré cela, ils parviennent en tout cas à obtenir des résultats. Donc je pense que, docteur... D'abord, je dis que j'ai pris ma dose avec fierté. J'ai pris ma dose avec fierté et je l'attendais sincèrement. Ça ne me surprend pas que le Sénégal arrive à prendre sa dose en première position. Aujourd'hui que je suis là à Salémata avec ma population, j'ai préféré venir très tôt le matin pour procéder au lancement. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, je suis une personne à qui la population a confiance, donc il faut donner le bon exemple. C'est un premier vaccin qui est là au Sénégal. Voilà pourquoi les gens font peut-être des va-et-vient, ils ont des arrière-pensées. Mais ce que je peux demander à la population, ce que je peux dire à la population, une personne qui te donne à manger, une personne qui te donne à boire, une personne qui te donne de l'argent, tu prends. Si tu amènes des médicaments, il faut prendre. Je vais parler tout de suite. Avant de venir d'abord au vaccin, qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a doté à tous les Sénégalais des vivres. Au moment de prendre ces vivres-là, tout le monde était pressé de venir prendre ces vivres. Si aujourd'hui, il vient pour nous amener le médicament, pourquoi ne pas venir? Qu'ils viennent comme si lorsqu'ils venaient pour prendre les vivres. Parce que c'est un médicament. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça pour son pays. D'abord, il a commencé par les vivres. Aujourd'hui, ce sont les médicaments. Venons peut-être. Après ça, la pandémie va partir et chacun va vaquer à ses occupations et chacun va se prendre en charge. Voilà pourquoi moi, j'ai préféré venir très tôt le matin, tout en se référant au moment où je voyais ma population partir là-bas au lycée de Salémata pour récupérer les vivres comment dire, pour le soutien au Covid. Au moment où les gens venaient là-bas en masse,
Moi j'ai dit, attends, là aussi, je vais venir en première position pour pouvoir pousser à la population encore de se comporter comme lorsqu'il était là-bas, au lycée de Salémata, pour venir récupérer les vivres. C'est des médicaments, si les gens se prennent ça, il se peut que peut-être la pandémie là va partir et chacun va vaquer à ses occupations et se prendre en charge. Voilà pourquoi je lance un appel. Je suis vraiment content d'avoir, parce que vous avez vu, et tous les imams sont ici, les responsables, le maire de Salémata est ici. Vous avez vu, le personnel sanitaire est là, le préfet est ici. Donc les gens, désormais, qui nous ont vus d'abord en première position, prendre ce vaccin, et je sais, c'est sûr et certain, Salémata, à chaque fois Salémata vient en première position. Sans hésitation, la dose qui est venue ici à Salémata, si on peut avoir encore 4 fois cette dose, ça va finir dans le département de Salémata. Parce qu'on ne va pas hésiter, tout ce que le président de la République, Macky Sall, nous donne, on ne va pas hésiter à prendre. Au nom de la communauté chrétienne paroissiale, je voudrais exprimer toutes mes reconnaissances d'abord aux autorités étatiques et remercier en premier lieu le préfet du département de Salémata et son équipe, et remercier également le personnel soignant qui n'a ménagé aucun effort depuis la première vague jusqu'à la deuxième vague pour la sensibilisation. Et à l'instar de toutes les autres paroisses et églises du Sénégal, notre paroisse n'est pas restée les mains croisées. Nous avons beaucoup participé à la campagne de sensibilisation à travers nos prêches, à travers nos visites de proximité. Et je pense que ça a porté du fruit, surtout dans notre département. Et je voudrais que cela continue, car la maladie, elle est là et elle est réelle. Et nous souhaitons en tout cas que le Seigneur nous protège et qu'il continue toujours à nous soutenir dans cette lutte et surtout de soutenir le personnel médical pour qu'ils puissent exercer leur travail dans de bonnes conditions. Ce que je peux dire à l'endroit de la population de Salémata, c'est que juste pour leur dire que la maladie est là. Il y a le virus qui circule dans le département, et ce qui a fait même qu'on a enregistré 20 cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et un décès malheureusement, vraiment qui était venu tardivement, qui est resté chez lui et qui n'est pas venu à temps pour se faire consulter. Et malheureusement, on a perdu ce patient-là. Et c'est ce qui est regrettable. Et juste continuer à dire que, comme le virus est là, ça circule, et insister à la population de venir se faire consulter précocement pour vraiment qu'on puisse les prendre en charge à temps. Parce que, comme on le dit souvent, si on ne se sent pas bien, on peut venir se consulter, on peut faire le dépistage pour confirmer la maladie et donner un traitement vraiment qui va soulager les symptômes qu'on aura à. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la journée de lancement avec les autorités administratives et territoriales, ainsi que les imams et curés, pour vraiment essayer de donner l'exemple aussi. L'exemple pour montrer que vraiment c'est un vaccin qui est là, qui est sûr et efficace. Et si ce n'était pas le cas, nous, en tant que techniciens dans le domaine de la santé, nous n'allons pas prendre ce vaccin. Parce que vous avez vu au niveau national, l'ensemble des agents, même actuellement, on a même du mal à vacciner, à avoir de doses pour cette première dotation. C'est juste pour montrer qu'il y a vraiment la population, il commence à comprendre. La population commence à comprendre l'intérêt de la vaccination. Parce que sans la vaccination, on ne peut pas éradiquer, on ne peut pas vraiment rompre la chaîne de transmission de cette maladie. C'est pour cela, comme à l'endroit des autres districts et au niveau régional, au niveau national, nous sommes là, réunis avec les autorités vraiment qui nous appuient sur tout ce que nous faisons ici dans le département de Salémata pour montrer l'exemple, pour donner un signal pour le début de cette campagne de vaccination. On a reçu 210 doses parce que, comme vous le savez, on voulait vraiment avoir plus. Mais comme il y a aussi d'autres personnes qui sont là, parce que bientôt nous allons recevoir l'autre vaccin, le COVAX, qui va venir pour la population générale. Mais nous avons reçu de la région 210 doses pour le personnel de santé et les personnes un peu qui ont des comorbidités âgées de 60 ans et plus.